L'œuvre de Simone de Beauvoir est composée de romans. L'invité en 1943 est dédicacé à Olga Kosakiewicz, troisième membre du trio qu'elle formait avec Sartre et Simone de Beauvoir et qui a inspiré ce roman. Le sang des autres, 1945. Tous les hommes sont mortels, 1946, est dédicacé à Sartre. Les mandarins, en 1954, est dédicacé à Nelson Algren, son amour américain. Elle obtient le prix Goncourt pour ce roman. Les belles images, en 1966, quand prime le spirituel, en 1979. Ses nouvelles. La femme rompue, en 1968. C'est la troisième nouvelle parue dans le recueil qui porte son titre. Elle sera transposée sous forme de dialogue en 1976. Les deux autres sont L'âge de discrétion et Monologue. Théâtre, Les bouches inutiles, en 1945. Essai, Pyrrhus et Cinéa, en 1944. Pour une morale de l'ambiguïté, en 1947. L'Amérique au jour le jour, en 1948. Le deuxième sexe, 1 et 2, paraît en 1949. Il marque le début du féminisme en France et provoque des réactions de haine envers celle qui avait répondu, au départ, à une suggestion de son compagnon Jean-Paul Sartre. Elle le dédicace à Jacques Bost. Privilège, en 1955, comprend 3 essais, portant sur la manière dont les privilégiés envisagent leur situation. Le premier d'entre eux, Faut-il brûler Sade, donnera son titre à la reprise de cet ouvrage dans la collection Idées de Gallimard. La longue marche, essai sur la Chine, 1957. La vieillesse, 1970. Autobiographie. Les mémoires d'une jeune fille rangée, publiées en 1958, elle a alors 50 ans, portent sur la période 1908-1929, de sa naissance à son agrégation. La force de l'âge, paru en 1960, retrace les événements des années 1929 à 1944. La force des choses, qu'elle écrit de juin 1960 à mars 1963, concerne les années 1944-1962. Un intervalle de 10 ans sépare le dernier tome de La force des choses et Tout compte fait, publié en 1972. C'est aussi une rupture dans l'écriture autobiographique, puisque Simone de Beauvoir annonce dans son prologue qu'elle abandonne le fil chronologique au bénéfice d'une organisation thématique de ses souvenirs. La période relatée concerne les années 1962-1970. Après la mort de Sartre en 1980, elle publie le premier livre qu'il n'aura pas lu avant sa publication, La cérémonie des adieux, qui lui est entièrement consacrée et qui porte sur les 10 dernières années de sa vie. Il se termine sur des entretiens avec Jean-Paul Sartre, août-septembre 1974. Il paraît en 1981. Récit personnel. Une mort très douce, 1964, relate l'agonie et la mort de sa mère. L'ouvrage est dédicacé à sa sœur, surnommée Poupette, à qui elle rend hommage. Elle y évoque la maladie, le cancer, le monde médical, les médecins, les infirmières, mais aussi les rapports familiaux, le lien mère-fille, l'incompréhension et l'amour. Sartre y est présent très furtivement. Lettres. Lettres au castor, 1983, regroupe les lettres écrites par Sartre à Simone de Beauvoir de 1926 à 1963. Lettres à Nelson Algren, 1997, est sous-titrée Un amour transatlantique, 1947-1964. La fille adoptive de Simone de Beauvoir, Sylvie Lebon de Beauvoir, a rassemblé les 304 lettres écrites par sa mère adoptive à son amant américain. Revue, Simone de Beauvoir a collaboré activement à la revue Les Temps modernes, fondée par Sartre et par elle-même. Parmi les livres et documentaires qui ont inspiré ma réflexion sur l'œuvre autobiographique de Simone de Beauvoir, il faut citer en premier la biographie de Deirdre Baird, intitulée Simone de Beauvoir, et parue en 1990 chez Fayard. Ensuite, un livre très important, Les mémoires d'une jeune fille dérangée de Bianca Lamblin, paru en 1993 chez Ballant, et qui est une mise au point de celle que Simone de Beauvoir nomme Louise Védrine dans ses mémoires. Révoltée par la publication des lettres à Sartre et du journal de guerre en 1990,
Bianca Lamblin donne sa version du trio qu'elle a formé avec les deux célèbres philosophes. Simone de Beauvoir de Gérard Bonal et Malka Rybowska est paru en 2001 aux éditions du Seuil. Gérard Bonal, romancier, essayiste et biographe, et Malka Rybowska, comédienne et co-réalisatrice du film Simone de Beauvoir avec José Dayan. Christophe Lovini, journaliste et photographe, co-signe ce livre qui tente de cerner la femme, Simone de Beauvoir, à travers l'œuvre, les amours, les amitiés, les engagements, les voyages d'une des figures majeures du XXe siècle. Sartre par lui-même, par Alexandre Astruc et Michel Contat en 1976 et paru à l'INA, est un film documentaire réalisé en 1972 avec la participation de Simone de Beauvoir.